Bonjour à tous. Dans e-learning physics, nous allons aborder un autre exercice qui concerne l'électrolyse chimique. Donc rappelons-nous que ce phénomène-là traite des réactions d'oxydo-réduction non spontanée. Alors ici, on fait passer un courant électrique dans une solution de bromure de plomb. Donc vous avez une solution de bromure de plomb . Deux électrodes, donc on va appeler E1 et E2, reliés par un générateur de courant. Alors, les couples redox mis en jeu sont PB2 plus PB et BR2, BR-. Donc, la clé de l'exercice, c'est qu'on a ici une masse de plomb déposée sur l'une des deux électrodes. Donc, on a la réaction en fait au niveau d'une électrode. Ça va être PB de plus deux électrons qui va nous donner PB. Donc, il s'agit bien d'une réaction de réduction. Donc, qui dit réduction, ça s'effectue au niveau de la cathode. Donc, le nom que l'on donne à l'électrode où se forme le dibrome, c'est-à-dire ce gaz-là, ça va être non pas la cathode, mais l'anode. Donc, soit par exemple, E1, c'est cette anode. Donc, E2, ça va être la cathode. Donc, au niveau de l'anode, vous aurez ici un dégagement de gaz BR2. Et donc, au niveau de cette anode, on aura des électrons qui seront arrachés. Donc, le sens des électrons, ça va être ça, pour enrichir la cathode. Donc, le sens du courant électrique, ça va être celui. Donc, une fois on a compris cette clé de l'exercice, il sera simple d'écrire l'équation bilan de la réaction d'électrolyse. Donc, on aura la première, c'est celle-là. La seconde, vous aurez BR- qui va vous donner le gaz BR2. Donc, il faut multiplier ici par 2 et donc rajouter ici 2 électrons. Donc, c'est une réaction d'oxydation qui s'effectue au niveau de l'anode. Donc, ça, c'est l'équation 2 et on fait le bilan. Donc, on somme. Donc, on aura 2 électrons échangés. Donc, PB de plus 2 BR- qui va nous donner PB plus un dégagement de BR2. Donc on vérifie bien qu'on a une conservation de charge
de nombre d'atomes, etc. Maintenant, on arrive à la troisième question et puis la quatrième. Donc, ce sont des questions quantitatives. Donc, on nous demande dans 3 de déterminer l'intensité qui circule dans le circuit. Et dans la 4, on nous demande de déterminer le volume du dibrome dégagé au cours du durée de fonctionnement du circuit. Donc, il suffit ici de rappeler, puisqu'on s'intéresse au dépôt du plomb et au dégagement du dibrome, il suffit dans 3 de rappeler le fait que Pb de plus 2 électrons qui nous donnent Pb. Donc on voit bien ici que nombre de moles de plomb formé est égal à nombre de moles d'électrons échangés divisé par 2. Et donc, ça va vous donner ce nombre d'électrons échangés qui va être égal 2 fois le nombre de moles du plomb formé. Maintenant, sachant que ce nombre de moles d'électrons transférés au cours de delta T n'est rien d'autre que la quantité d'électricité échangée divisée par la constante de Faraday F. Et tout en supposant que l'intensité qui circule dans le circuit est constante, le Q n'est rien d'autre que I delta T par définition, donc divisé par la constante de Faraday F. Donc il vient, le I, ça va être, c'est en fait, c'est ce NE là, donc c'est NE fois F sur delta T, et le NE c'est le double du nombre de moles, c'est-à-dire la masse du plomb formé sur sa masse molaire. Que multiplié par la constante de Faraday divisé par la durée de fonctionnement des circuits delta T. Donc on a M, on a la masse molaire, la constante de Faraday et delta T, donc on peut tirer la valeur de I qui va être sensiblement égale à 5 ampères après 2 calculs faits. Maintenant, dans la dernière question, 4, on nous demande de déterminer le volume du dibrome dégagé. Donc, il suffit ici de revenir à l'équation du bilan qui est en fait Pb de plus 2Br moins, qui nous donne un dépôt du plomb plus un dégagement gaz Br2. Donc, vous voyez ici que vous avez un 1 et un 1.
c'est-à-dire une mole de plomb déposé, lui correspond une mole du BR2 dégagé. Donc il suffit d'écrire que le nombre de moles formés du BR2 est égal au nombre de moles de PB formés. Ça en fait, donc ce qui va impliquer que nombre de moles ici, ça va être le volume du dibrome dégagé sur le volume molaire, n'est rien d'autre que la masse PB formée sur sa masse molaire. Et donc on tire volume du dibrome dégagé, ça va être son volume, le volume molaire dans les conditions de l'expérience, fois la masse du plomb formé sur la masse molaire du plomb et non pas le BR. Et donc, si vous faites une application numérique, vous allez trouver un volume de BR2 aux alentours de 5 litres.